Le dernier sommet des BRICS, qui s'est tenu dans la ville de Kazan, au bord de la Volga, a été marqué par la présence notable des dirigeants des pays membres, y compris le président chinois, le premier ministre indien et le président sud-africain. Le sommet a duré 3 jours et a offert une plateforme essentielle au président russe, Vladimir Poutine, pour affirmer la position mondiale de la Russie, malgré les tensions avec l'Occident. L'objectif évident du sommet était de montrer que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale, mais qu'elle dispose d'alliés parmi les pays émergents, qui représentent une partie importante de la population et de l'économie mondiale. Les objectifs du sommet des BRICS. L'un des principaux objectifs de ce sommet était de renforcer la coopération économique et politique entre les membres. Le groupe des BRICS, créé en 2009, comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. D'autres pays, comme l'Égypte, l'Iran et les Émirats arabes unis, ont rejoint ce groupe par la suite, marquant ainsi l'influence croissante de cette alliance sur la scène internationale. Ensemble, ces pays représentent environ 50% de la population mondiale et 36% du PIB mondial, ce qui reflète un changement dans les équilibres économiques mondiaux. Le sommet visait également à renforcer le discours anti-hégémonique à l'égard de l'Occident, en particulier face aux politiques économiques imposées par les pays occidentaux et à la dépendance excessive au dollar américain dans le commerce international. Cette question a été au cœur des discussions, certains membres ayant exprimé leur volonté de créer un système financier alternatif pour réduire la domination du dollar sur l'économie mondiale. La vision de Vladimir Poutine. Pour le président russe, ce sommet représentait une opportunité cruciale pour renforcer l'image internationale de la Russie et confirmer qu'elle n'est pas isolée malgré les sanctions occidentales. Poutine a voulu envoyer un message clair à l'Occident à travers ce sommet, indiquant qu'il peut compter sur le soutien d'alliés puissants tels que la Chine et l'Inde, des nations au poids économique et démographique considérable. De plus, un regard attentif était tourné vers la rencontre attendue entre Poutine et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une réunion qui a suscité une large controverse en raison de la position des Nations Unies sur la guerre de la Russie en Ukraine. Cette rencontre est intervenue à un moment délicat où Poutine est perçu comme un dirigeant isolé en Occident, rendant la présence de Guterres en Russie sujette à des interrogations et des critiques.